alors cette fois-ci dans la Hub TV, au studio voilà, dédié à la Hub TV, où nous recevons maintenant Cédric Ringenbach, qu'on connaît bien au Hub Institute, président et fondateur de la fresque du climat. Alors la fresque du climat, en un mot, et tu en parleras mieux que moi, c'est ce qui permet à des générations de comprendre le dérèglement climatique à travers une approche qui se veut ludique et pédagogique. Alors on va en parler avec toi, Cédric, bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement la fresque du climat, s'il te plaît? Oui, très bien. Alors la fresque, c'est en effet un outil pédagogique qui permet d'expliquer très facilement le changement climatique à tout type de public. Et c'est basé sur quelque chose d'assez ludique, un atelier pédagogique qui se passe autour d'une table avec une quarantaine de cartes qu'on remet dans l'ordre des causes et des effets. Donc on a un animateur qui va animer pour une équipe de 7 personnes autour d'une table qui ont tous dans les mains ces cartes. Ils vont poser les cartes, lire le verso des cartes et ensemble, en fait, réfléchir à l'articulation de tout l'enchevêtrement de causes et d'effets du changement climatique pour comprendre, depuis les activités humaines jusqu'aux conséquences qui vont nous impacter à la fin, qu'est-ce qui se passe entre les deux. Et le fait que ce soit interactif, qu'on y joue à plusieurs, ça rend l'exercice très, très stimulant intellectuellement. Et c'est ça qui marche bien. Et on a dans un deuxième temps une phase de débriefing où on va se poser autour d'une table. Et puis, une fois qu'on a bien assimilé toutes ces notions et qu'on a un peu aussi digéré la mauvaise nouvelle qu'on apprend au cours de cet exercice, eh ben, on va prendre un moment à plusieurs pour débriefer et puis débattre. Voilà, maintenant qu'on a compris l'enjeu, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel, au niveau des entreprises, au niveau politique, etc. Et donc, on part pour 1 heure de discussion. La fresque, ça dure 3 heures en tout. D'accord. Donc, à la fin, on a une bonne heure de discussion sur les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire, et on repart avec l'envie de se bouger les fesses sur le sujet. Clairement, et c'est ça l'enjeu aussi, d'être pédagogique et ludique. Alors, est-ce que c'est pas trop anxiogène? Comment ça se passe? C'est un jeu de cartes qu'on distribue? Comment se déroule finalement une fresque du climat sur 3 heures? Est-ce qu'on a que des mauvaises nouvelles et à ce moment-là, les solutions, il faut aller les chercher nous-mêmes? Est-ce qu'on tourne la carte, il y en a une de solution? Explique-nous un petit peu comment ça se déroule typiquement 3 heures de fresque du climat. Alors non, malheureusement, il n'y a pas les solutions dans les cartes. Les solutions, on en parle après. Mais les cartes, c'est exclusivement les causes et les conséquences du changement climatique. Concrètement, l'animateur est avec l'équipe autour de la table et il donne les lots de cartes au fur et à mesure. Donc au début, on en a 7. On doit les remettre dans l'ordre des causes et des effets. Jusqu'à combien? Autour d'une table, on met 7 personnes en général. Mais après, un animateur peut animer plusieurs tables en parallèle. Donc on a souvent 3-4 tables qui sont en parallèle. Et puis on se réunit à la fin pour faire ensemble le débriefing. Voilà. Donc tu posais la question, est-ce que c'est anxiogène? Alors oui, c'est sûr qu'on apprend des mauvaises nouvelles. À dessein. Mais le but de l'atelier, c'est que c'est quand même qu'on reparte pas déprimé. Le fait de le faire à plusieurs, d'exprimer aussi ce qu'on a ressenti. On l'exprime à travers le jeu oralement, et puis aussi parce qu'on a une phase un peu créative, donc les gens vont prendre des crayons de couleur pour refaire les liens entre les cartes, pour faire des dessins, pour mettre des messages, etc. Ils doivent également choisir un titre pour la fresque, et ça contribue au fait qu'on va pouvoir exprimer toute la douleur qu'on a ressentie en comprenant que ça allait être très grave, cette histoire. Et ensuite, il y a le moment du débriefing qui est aussi un moment très important pour qu'on se dise, OK, c'est grave, mais il y a des solutions, même si ces solutions, elles n'ont pas l'air très commodes, très simples à mettre en place, n'empêche qu'il y a des choses à faire et on repart en général avec vraiment l'envie d'agir. Alors, quel type de mauvaises nouvelles sur lesquelles on peut tomber Alors déjà, on comprend qu'on est à l'origine du problème. On comprend qu'on est à l'origine du problème. Voilà, c'est vraiment les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre qui vont déclencher toute la suite de cette chaîne de conséquences. Ensuite, sur la fin, on va avoir un dérèglement du cycle de l'eau. Ok, quelquefois il y a des sécheresses, quelquefois il y a des inondations. Et puis en fait, on va voir les conséquences de plus en plus proches des humains. Donc tout ça va avoir un impact sur les rendements agricoles, par exemple. Ce qui veut dire qu'il y a probablement des gens qui vont migrer parce qu'ils ne peuvent plus se sustenter là où ils habitent. Donc des migrations importantes. Ça peut occasionner à l'avenir, ça pourrait occasionner des conflits armés, évidemment. On va avoir des famines. Enfin bref, toutes ces causes-là, quand on pose les dernières 4, c'est vrai que c'est lourd.
C'est lourd. Et de plus en plus, ça monte en... Ah bah oui, plus on arrive sur la fin et plus Ouais, c'est d'accord. difficile. Ça, c'est vrai. Ok. Alors ça permet d'avoir des réactions que tu as pu observer, Ouais. du coup, j'imagine. Et si on revient à la genèse, comment est-ce que est née finalement l'idée et quels sont les intérêts derrière de cet atelier? Mm. Alors l'idée, elle est venue un peu par hasard, à vrai dire. Moi, je donne des cours sur le climat depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et puis un jour, j'ai testé un atelier avec les élèves qui étaient avec moi ce jour-là. Et je leur ai dit, voilà, je vous ai imprimé une quinzaine de graphiques, de notions, de choses qui sont des composantes du changement climatique. Et je vous propose de faire l'exercice de voir lequel a un impact sur lequel. Voilà. Donc je leur ai donné ça, puis après je les ai regardés travailler, j'ai écouté ce qu'ils disaient, et puis en fait, à ce moment-là, je me suis reconnu, moi, en fait, au cours de ma phase d'apprentissage. Ouais. Je me suis reconnu dans leurs discussions, à part ils étaient en train d'aller beaucoup plus vite que moi. Et là, j'ai compris qu'il y avait il y avait un vrai potentiel pédagogique dans cet exercice. Et avec cette génération en particulier, en plus concernée? Ouais, alors Ou... non, mais ça marche avec toutes les générations. toutes les Enfin, générations, d'ailleurs, ouais. ça marche pour tous les publics. Et donc, à partir de ce jour-là, c'est devenu un outil pour moi pédagogique que j'utilisais systématiquement. Ouais. Je l'ai amélioré de fil en aiguille. Et puis un jour, il est devenu tellement autoporteur que j'ai pu le mettre dans les mains d'autres animateurs. Et là, ça a été le vrai décollage de l'aventure. D'accord. Donc, tu as formé une série d'animateurs. Vous êtes combien? Bah voilà, au début, j'ai formé quelques dizaines de personnes, puis j'ai formé des formateurs qui ont pris le relais pour la formation, et aujourd'hui, il y a 5000 animateurs au minimum qui ont été formés à l'animation, qui sont capables d'animer. D'accord. Une bonne partie d'entre eux sont actifs, et on a touché 150 000 personnes, et c'est exponentiel, donc le chiffre augmente tous les jours. En l'espace de combien de temps? 150 000 personnes? Eh bien, en fait, il y a 3 ans, on était à 1000 Ouais. personnes. Voilà. Ouais. Il y a 3 ans, on passait de 1000 à 2000 en une demi-journée. C'était le déjà truc pas qui mal. nous a fait comprendre que, C'est un que truc. ça passait à l'échelle. Ouais, Voilà. complètement. Voilà. C'était vraiment assez incroyable cette aventure. Et à partir de là, ça a déclenché une dynamique. Donc 150 000, on vise 1 million de personnes, donc à peu près dans un an, hein, on estime. Et donc le but, c'est de continuer évidemment après, et puis de former. Donc l'objectif, quand on se donne rendez-vous dans un an, si tu veux, l'objectif à ce moment-là, ce sera de dire, bah, maintenant, on vise 1 million, non pas de fresqués, de participants, mais 1 million d'animateurs. Les fresqués, tu les appelles? Les fresqués, ouais. Les fresqués. On fresque les fresque. participants. Voilà. Et donc, on visera 1 million de fresqueurs à ce moment-là. D'accord. En termes de maillage, alors du coup, c'est tout le territoire, la métropole. Est-ce que vous avez l'ambition d'aller un peu plus loin? Je ne sais pas. Le maillage, il est national et international. Hein. International, On est maintenant vraiment dans toutes les régions, et on est également à l'international. Il y a une quarantaine de pays qui ont déjà commencé à jouer à la fresque du climat, avec des contacts sur place qui sont animateurs et qui diffusent. Est-ce que le jeu se décline selon le pays, selon la culture, ou est-ce que finalement c'est un sujet qui est globalisé? Non, il est traduit dans les différentes langues, mais il n'est pas adapté, parce qu'en fait, le constat scientifique, c'est de la physique, c'est de la science, et il n'y a pas d'adaptation. Il ne change pas en passant la frontière. Non. Il y a des débats toujours autour de quelles images on utilise. Est-ce qu'on montre des gens qui sont des Européens, ou est-ce qu'on montre des gens qui sont africains, asiatiques, etc. Il y a ces débats-là, mais en fait les conséquences du changement climatique, on sait qu'elles sont dans les pays du Sud principalement aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. Et donc, du coup, on a pris le parti, pour l'instant en tout cas, de ne pas localiser les différentes versions. D'accord, très bien. À ce moment-là, pour conclure, voilà, sur les publics visés, et là, on est en temps de Covid, on pourrait en sortir d'ici, et là, on compte en jours. Hein. Ouais. Est-ce que, du coup, cette période a été pour vous compliquée? Comment vous avez pu la gérer? Et puis, comment vous sentez l'année à venir, 2021, qui est la Alors, deuxième partie, il y a eu à la fois les difficultés et en même temps des opportunités. Quand on a eu le premier confinement, ça a été vraiment le choc pour tout le monde. On était complètement désarçonnés. Parce que c'est un jeu qui, par définition, se fait Et oui, c'est un jeu qui physique. se joue en physique, autour d'une table. On se voit, on se parle, et c'est ça qui fait la magie du jeu. Maintenant, une fois confiné, il a bien fallu réagir. Donc, et ça a été intéressant, comme quoi les contraintes déclenchent souvent l'innovation. Ouais. On a été obligé de faire ce que j'avais toujours refusé de faire, c'est-à-dire numériser la fresque, pour pouvoir le jouer en ligne. On a adopté principalement Mural pour le faire, et on a mis les cartes dessus. Et au bout d'une semaine de confinement, on avait notre solution alternative. Voilà. Et après, ça s'est déployé. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que le confinement a libéré du temps à beaucoup de monde. Ouais. Et l'activité de la fresque a eu un gros boost à ce moment-là. On a touché énormément de monde. On a fait également plein de réunions de travail avec la communauté qui ont fait avancer les choses. Et aujourd'hui, on dispose de cet outil maintenant numérique également, ce qui est hyper puissant et pratique pour pouvoir diffuser à l'international, parce qu'on est en contact avec nos référents dans les différents
différents pays, on peut les former à distance, on peut les faire jouer à distance, on peut leur demander à eux d'animer des fresques chez nous. On va commencer à faire voilà, de l'outsourcing, l'export de fresques du climat. Des ambassadeurs, des joueurs à la base, du coup des fresqués, qui du coup se sont transformés en modérateurs ou beaucoup, beaucoup. Il y a une partie des gens qui jouent, qui deviennent à ce moment-là animateurs. Donc le but de notre association, c'est de les former. En fait, l'association est là pour former les nouveaux animateurs et après pour les faire monter en compétences. Du coup, vous êtes adapté au contexte sanitaire ou du coup vous avez même accéléré finalement sur la partie numérique. Ça a quand même globalement freiné, mais il y a eu aussi sur le coup, le premier confinement, le temps libéré pour les gens sur le premier confinement a été un gros boost. Globalement, le confinement a quand même ralenti la machine, mais cette opportunité d'avoir créé une version numérique de la fresque du climat, c'est quelque chose qui est un vrai avantage pour la suite. Et qui peut durer par la suite. On continuera d'utiliser. Voilà. Maintenant, on a vraiment hâte de ressortir, de recommencer à faire des fresques, et on se dit que dès le mois de juin, on va commencer à en faire, principalement en extérieur parce qu'on sera en été, donc on va prendre des tables, on va les mettre sur une terrasse ou une pelouse, et on va faire des fresques en extérieur, et j'espère que là, on va avoir un gros coup d'accélérateur à ce moment-là. Rendez-vous très bientôt pour voir ce retour d'expérience, le retour aux fresques en physique à l'extérieur. Merci Cédric, à très bientôt.